Bonsoir, Vicky. Et on commence donc par la vérité des prix. Oui, ou comment certains pays sont coincés dans la spirale des mesures d'austérité. Je vous renvoie à l'édito de notre confrère Adam Awad dans Financial Afrique, un article intitulé « Vérité des prix du FMI ». Mais globalement, le FMI tape sur les doigts, entre guillemets, de ceux qui creusent leur déficit en subventionnant les denrées de base ou le carburant. Il faut dire que c'est souvent un délicat numéro d'équilibriste pour ces pays. Oui, effectivement, parce qu'ils sont encouragés à prendre de coûteuses mesures sociales tout en se serrant la ceinture et en contrôlant la dette. Sont visés notamment le Sénégal. Le FMI a justement dépêché une mission sur place il y a une dizaine de jours, à l'issue de laquelle le bailleur et les autorités sénégalaises se sont accordés sur un ensemble de politiques et de réformes structurelles. Le FMI a préconisé, par exemple, de revoir le fonctionnement, voire l'existence même de plusieurs agences parapubliques. Le risque, évidemment, et la crainte, c'est de tomber dans une sorte de scénario comme il y a eu en Grèce ou comme il y a encore en ce moment en Argentine. Le FMI qui vient d'ailleurs de changer de directrice. Oui, une nouvelle équipe dirigeante a pris ses fonctions depuis quelques heures. Christine Lagarde, la française, a passé la main à Kristalina Georgieva, la bulgare. Il faudra donc s'habituer à ce nouveau patronyme. C'est une spécialiste du développement des questions environnementales, donc c'est un profil plutôt atypique. Kristalina Georgieva a 66 ans. Le dossier prioritaire qu'il attend d'ores et déjà, vous le savez, donc c'est la situation de l'Argentine. Mais le FMI surveille aussi le Zimbabwe. Sur place, l'inflation s'est envolée de près de 300% sur un an, selon les chiffres du bailleur international. D'ailleurs, le président zimbabwéen, Emerson Mnangagwa, s'est adressé à ses compatriotes ce mardi, les appelant à la patience pour relancer l'économie. Il lance aussi un appel en direction des autres formations politiques. On l'écoute. Je me réjouis des progrès réalisés dans le cadre du dialogue en cours entre les partis politiques et je suis prêt à accueillir tous les partis politiques qui ont participé aux élections harmonisées de 2018 et qui ne font pas encore partie de ce forum. Des mesures appropriées sont prises pour faire face à la situation de trésorerie, notamment l'élimination progressive des possibilités d'arbitrage créées par la tarification à plusieurs échelons. Alors pour se rendre compte de la situation qui est très compliquée au Zimbabwe, il faut rappeler que le pays est ruiné par le chômage de masse et la dévaluation de sa devise. Concrètement, au quotidien, il manque de l'essence, il manque d'électricité, il manque de l'eau, il manque d'argent liquide. Depuis hier, d'ailleurs lundi, la Banque centrale a interdit le recours à des services électroniques pour éviter les manœuvres de ceux qui se font une plus-value abusive en vendant de l'argent liquide contre de la monnaie électronique. Merci beaucoup, Patrice.